Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après 7 mois d'absence. Donc pourquoi j'ai pas fait de vidéo? Tout simplement parce que j'avais pas le temps, genre avec les cours, puis même j'avais pas le temps, pas l'envie, du coup je me suis pas forcée. Mais là je reviens en force, en bombe, en tout ce que vous voulez, pour faire plein de vidéos sur le thème Back to School, puisque je sais que vous adorez ça, genre l'année dernière ça vous a trop plu, du coup bah je vais refaire cette année pour mon année de première. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, pour une vidéo où je vais vous faire un bilan de toute mon année de première, plus le bac de français, évidemment. On ne va pas l'oublier, ne vous inquiétez pas. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu semestre par semestre, puisque mon année elle était découpée en 2 semestres. Du coup, je vais vous expliquer mes notes, les examens, le travail, ma vie sociale également. Et du coup, je vais vous parler un petit peu, donc vite fait. On va commencer par le premier semestre. Du coup, c'était de septembre à janvier à peu près, je crois. Du coup, franchement, je me suis investie dès le début, on va dire, sauf que pas dans toutes les matières, on va dire. Voilà, tout simplement. Genre, vraiment, j'étais à fond, j'avais une trop bonne organisation et tout, donc je faisais des fiches à chaque fois qu'il y avait des contrôles et tout, j'étais trop investie. Donc, franchement, honnêtement, j'ai bossé, mais pas dans toutes les matières. Et du coup, bah, mon premier semestre, j'ai eu 12,92, donc on va arrondir à 13. Voilà, c'est une bonne moyenne, hein. 13 en première, ça va, genre c'est raisonnable, genre voilà, c'était une bonne moyenne pour moi, mais pas suffisant, j'avais envie de faire encore plus. Et au niveau des spécialités, j'avais du coup espagnol, philo, humanité, littérature, enfin je crois que c'est pas dans le bon sens, mais bon voilà, et géopolitique. Et ma spécialité préférée, c'est la géopolitique, j'étais trop à fond. Euh, Après, au niveau du travail, il y en a pas mal dans les spé surtout. Genre, je sais que moi, en géopolitique, toutes les semaines pratiquement, on avait des oraux à faire. Mais après, c'est par groupe, du coup, c'est plus convivial, c'est mieux. Enfin, moi, perso, je préfère que le faire toute seule, hein. Enfin, je pense qu'on est tous pareils. Après, au niveau de philo, humanité, il y avait vraiment très peu, très peu de travail. Genre, des fois, pas du tout. Genre, pendant le confinement, on n'avait rien à rendre. Donc, et rien à faire en fait, tout court, on n'avait rien à faire. Donc, du coup, dans cette spé, après, ça dépend des lycées, hein. Genre, moi, je parle du mien, donc perso, dans cette spé, c'était tranquille, genre, c'était les vacances. Et en spécialité espagnole, j'aime trop cette spé. Et je vais aussi vous expliquer du coup laquelle j'abandonne à la fin. Et au niveau de l'espagnol, ma spé espagnole, bah franchement, j'ai adoré cette spé également. Euh, Après, on avait du coup des livres à lire. Bon, on en a lu qu'un seul. Donc du coup, ce qui est bien, c'est qu'on fait des séquences. Donc on travaille sur plusieurs sujets différents. Et à côté, on étudie un livre. Et du coup, on a étudié Capuri Setalman. Et on travaillait vraiment en mode collectif, toute la classe et tout. C'était trop bien. Après, moi et l'espagnol, genre, j'aime trop l'espagnol. Genre, en tronc commun, j'avais la meilleure moyenne au premier semestre, donc au 17,01. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, on peut toujours faire mieux, mais voilà, j'étais la première du coup. Voilà. Mais l'espagnol, c'est vraiment une facilité pour moi, donc c'était pas compliqué. Et puis ce qu'on faisait, j'aimais trop. Je préférais l'espagnol en spé que l'espagnol en tronc commun, largement même. Et bon, voilà. Après, au niveau du travail, avant la période où on était une semaine sur deux à la maison, ça allait. Vraiment, par rapport à la seconde, c'était les vacances pour moi. J'avais l'impression des fois de rien faire de ma vie, de mon année, que j'allais redoubler, rater ma vie, tout. Ça me perturbait parce que le rythme en seconde, personnellement, il était extrêmement... il allait super vite, genre. Vraiment, avec toutes les matières comme physique, SVT, maths, comme là cette année, il y avait juste l'enseignement scientifique et genre là, les derniers mois, on n'a même pas eu de cours tout simplement. Enfin, c'était très bien, parce que j'aime pas l'enseignement scientifique, j'aime pas la physique, la SVT. Non. Du coup, bah, on avait des contrôles toutes les semaines sur plusieurs chapitres et tout, donc vraiment, le rythme, il était énorme, il allait super vite et j'avais pas de temps pour moi, donc voilà. Mais du coup, après, quand on avait une semaine à la maison, une semaine à l'école, enfin, je pensais que du coup, quand on revenait en cours, on allait avoir tous les contrôles, mais en fait, pas du tout. Franchement, on pouvait du coup rendre des travaux durant la semaine à la maison. Du coup, bah, franchement, j'ai bien aimé ce système-là et j'ai préféré ce système-là, une semaine à la maison, une semaine en cours.
après. Bon, au début, c'est un peu relou, mais après, j'ai vraiment aimé. Après, je sais que dans des lycées, c'était 2 jours à la maison, 2 jours à l'école, ou que le matin ou que l'après-midi. Nous, c'était une semaine entière. Après, j'aurais peut-être préféré qu'ils changent un peu ce fonctionnement pour essayer un peu d'autres choses, mais non. Genre, c'était une semaine à la maison, une semaine chez toi. Genre, t'as pas à décider. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai eu 12,92 au premier semestre, c'était pas mal, mais je voulais encore faire mieux. Du coup, là, on passe au deuxième semestre. Et du coup, là, j'avais un objectif beaucoup plus haut, c'était d'avoir 14 de moyenne minimum. Du coup, je devais bien bosser, quoi. Du coup, je me suis grave investie. Mes difficultés, on va dire qu'elles se trouvent en anglais et en histoire. Non, mais en histoire, d'habitude, genre en seconde, j'avais 15 de moyenne. Et puis là, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis trouvée à 9. Et après, bon, là, j'ai augmenté à 13. Donc ça va. Mais bon, j'ai bien appris mes leçons. Je me suis bien mis. Genre, j'étais à fond. Et puis, au deuxième semestre aussi, on parlait beaucoup du coup du bac de français. Mais bon, ça, c'est à la fin. Et du coup, au deuxième semestre, j'ai beaucoup plus bossé. J'avais vraiment envie d'avoir les 14 moyennes. Et du coup, quand on a un objectif, on fait tout pour l'atteindre. Alors que si on y va mais sans objectif, bah, du coup, on se laisse un petit peu aller. Du coup, vraiment, il faut vraiment se fixer un objectif. Et du coup, tu vas tout faire pour avoir cet objectif, quoi. Genre, du coup, mon objectif était 14, donc je voulais avoir absolument 14. Mais ce qui est stressant, c'est que du coup, le semestre, il est tellement long que tu as peur d'avoir fourni plein d'efforts au début du semestre et hop, tu as 2-3 mauvaises notes à la fin du semestre. Du coup, tu perds ta moyenne et du coup, tous tes efforts, bah, tu les as fournis un peu pour rien parce que du coup, tu auras perdu ta moyenne. En fait, c'est dur durant le semestre de garder sa moyenne stable pendant 6 mois, quoi. C'est énorme, 6 mois, il peut s'en passer des choses. Mais bon, du coup, avec le confinement, c'était simple de garder sa moyenne parce que on avait très peu de devoirs. Souvent, ils étaient facultatifs, donc je les rendais une fois sur deux en fonction de la facilité ou pas. Genre, si c'était pas facile, je m'investissais pas du tout, je lisais même pas. Mais après, j'essaie de donner mon maximum quand même. Mais genre, quand c'est facultatif, je prenais pas des risques de mettre ma moyenne en péril, on va dire. Du coup, voilà. Et au niveau des spécialités, au deuxième semestre, le niveau il a un petit peu augmenté. Donc en espagnol, elle a donné plus de travail à la maison. Genre oui, vraiment beaucoup. Des fois c'était trop abusé. Elle nous demandait si c'était trop. On lui disait clairement oui. Voilà. Des fois c'était trop. Genre l'étude du chapitre, enfin du livre, plus répondre aux questions de je sais pas quoi. On avait également des films à regarder. Des fois des films de 2 heures, ça prend énormément de temps. Plus des études à faire. On avait plein de trucs à imprimer. Enfin bref, au niveau de la spécialité espagnole, le travail il est assez intense. Et au niveau de donc, humanité, philosophie, littérature, ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé, genre pas du tout. Et au niveau de la géopolitique, on avait des oraux plus importants. Des fois, c'était coefficient 3, coefficient 2. Pendant les vacances, on avait un gros projet à faire par groupe. Donc, ouais, pendant les vacances, en géopolitique, on avait énormément de devoirs. Mais sinon, ça revenait au même. On avait des oraux, plus d'autres dossiers à faire, ou on avait 2 oraux à préparer en même temps. Enfin, ça s'accumulait énormément. Mais sinon, humanité philo, c'est toujours les vacances. Donc bon, je vais pas me plaindre, hein, mais genre, voilà, la différence, elle est énorme. Du coup, update, on devait également faire un choix sur l'abandon. Et là, j'ai pris énormément de temps à me décider, j'ai hésité énormément. Mais déjà, au niveau de l'aspect que j'abandonne, c'est espagnol. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que du coup, en espagnol, j'ai 16,45 je crois de moyenne. En géopolitique, 16 et quelques. Et en philo, je crois que j'ai 12,75. Et en fait, moi, après le lycée, j'aimerais aller en licence de droit. Et du coup, j'aimerais garder des spé qui vont me servir pour ma licence de droit. Et du coup, je préfère abandonner espagnol et garder humanité philo où c'est les vacances et géopolitique. Géopolitique, il faut la garder absolument. Si tu vas en licence de droit, il faut absolument la garder. Genre, sinon, il n'y a plus d'utilité. Genre, il n'y a plus rien qui tient. Du coup, j'abandonne espagnol puisque on a encore espagnol dans le tronc commun. Du coup, voilà. Et puis, j'ai peur d'avoir une overdose d'espagnol parce que du coup, ça revient à 8 heures d'espagnol par semaine. C'est énorme. Du coup, j'ai pas envie d'être dégoûtée de la matière, de plus m'investir, de me dire oh non encore. Enfin, voilà. Du coup, j'ai trop peur de ça. Du coup, j'ai préféré l'abandonner, même si j'aime beaucoup. Je veux pas trop faire de l'espagnol. J'ai pas envie. Mais du coup,
J'ai abandonné du coup l'espagnol, du coup je garde humanité, philosophie et géopolitique. J'ai pris l'option droit. Du coup j'ai validé mon deuxième semestre avec 14,69, donc 14,70 de moyenne arrondir, enfin ils auraient pu l'arrondir quand même. Et du coup je suis trop contente, j'ai dépassé mon objectif et du coup là j'ai encore envie de faire encore mieux en terminale. Bon après 15 de moyenne en terminale ça va être chaud mais bon c'est pas impossible. Et du coup je suis trop contente, vraiment. Genre j'ai fait un bon dernier semestre et du coup je suis passée de 12,92 à 14,69. Du coup pour moi c'est énorme, genre j'ai bien bossé. Du coup voilà, maintenant on va parler du bac de français. Voilà. Donc le bac de français, comment vous expliquer, c'était très intense. Au niveau des révisions, je m'arrêtais jamais. Donc l'épreuve écrite, c'était le 17 juin. Voilà, le 17 juin, j'ai encore le sujet avec moi. C'était le 17 juin de 14h à 18h. Moi, je suis restée les 4 heures. Il y en a plein, ils sont partis à 1h30 de l'épreuve ou à 2h. Genre moi, dans la salle, on était une vingtaine. À la fin, on était 2. Genre voilà, moi, je suis partie à 17h55. Et du coup, voilà. Donc du coup pour l'épreuve écrite, j'ai pas beaucoup stressé. Au niveau de mes révisions, si vous voulez savoir, j'ai révisé du coup les 4 œuvres et j'étais sûre que je voulais prendre la dissertation. Je voulais pas prendre le commentaire, je sais même pas comment on fait, je sais même pas ce que c'est, la méthode, j'ai rien compris. Les figures de style et tout, je sais que c'était trop complexe pour moi, du coup j'ai abandonné le commentaire, j'ai rien révisé pour le commentaire, j'ai pris uniquement la dissertation. Voilà, j'ai révisé ça intensément. J'ai passé ma vie à réviser ces œuvres. Voilà, je me suis également fait des petites fiches pour les méthodes. Donc j'ai fait quand même la fiche méthode pour le commentaire que j'ai relu vite fait mais je savais que ça servait à rien. Et une fiche méthode pour la dissertation. Du coup voilà, j'ai bien relu ça. J'ai même fait des petites fiches par œuvre. Voilà, maintenant on va passer à l'oral. Du coup au niveau de l'oral, c'était plus stressant. Du coup moi je suis passée le 25 juin à 14h. Donc c'était, voilà, je sais qu'il y en a qui sont passés avant-hier, hier et tout, enfin le 1er ou 2 juillet, c'était la fin des oraux. Du coup là c'est mon petit porte-vue avec tous les textes et le récapitulatif, le descriptif et tout des textes. Du coup cette année ce qui était bien c'est qu'on en avait que 14 à apprendre je crois en général. Et alors que d'habitude c'est 20 ou 21 ou 24, enfin là, du coup j'étais trop contente et en plus j'ai pris énormément de temps à apprendre 14 textes, c'est énorme d'apprendre tout. Je sais qu'il y en a qui apprennent que la problématique et les mouvements mais moi j'apprenais vraiment tout, genre après je faisais le tri évidemment mais toutes les remarques, les figures de style et tout. Je suis passée sur l'épilogue de Jeu de la fin du monde, donc en fait mon bac était sur Jeu de la fin du monde, voilà. C'était une œuvre que j'aimais moyen. Et voilà. Du coup, j'avais ma question de grammaire qui était sur... je devais étudier la construction syntaxique de 3 lignes, donc de 3 vers de la pièce. Et j'ai eu juste. Donc je suis plutôt contente. J'ai fait une ouverture, j'ai fait une petite conclusion. J'avais appris par cœur ma problématique, mes mouvements et tout. Enfin, j'avais tout appris. Du coup, je suis assez contente. Alors, les résultats, je ne sais pas si c'est le 6, si c'est le 9 ou si c'est le 12 juillet. On verra bien. Je vous le dirai en tout cas mes petits résultats. Et puis on croise les doigts pour avoir la moyenne dans l'oral et dans l'écrit parce que c'est quand même coefficient 5. Voilà. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je reviens très vite pour d'autres vidéos où je vais vous montrer mes fournitures scolaires pour la terminale et tout. J'ai trop hâte aussi, What's My School Bag. Plein de vidéos comme ça, elles vont arriver très vite. Tout le mois de juillet, août, ça va être que des vidéos comme ça, vous allez voir. Et j'espère que ça vous plaira. Du coup, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Je suis moyennement active. Je suis là. Un jour sur 2. Donc voilà. Bisous!